Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo qui porte sur la mémoire flash. Je fais cette vidéo pour coller au plus près de l'actualité. Il semblerait que les cartouches de la Neo Geo AES Plus seraient équipées de mémoire flash NAND, d'où le sujet de cette vidéo. Petit disclaimer important, dans cette vidéo je n'expose pas mon opinion, j'essaie d'être le plus factuel et le plus neutre possible. C'est à chacun d'entre vous de faire son opinion en fonction de ses attentes. Alors, on va parler de stockage de jeux, de stockage d'informations dans des composants électroniques. Le top du top, on va commencer par ce qui se fait de mieux. Le top du top, c'est la masse Chrome. La masse Chrome, vous la connaissez sûrement déjà, on en a parlé lors de la première vidéo. Vous l'avez ici, donc vous avez ici différentes masses Chrome. Ces masses Chrome sont gravées en dur et c'est définitif à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'on a une durée de vie facilement de plus de 100 ans. Par contre, il faut faire attention à la conservation, c'est-à-dire que si jamais le plastique commence à se fissurer ou se craquelle, l'humidité peut rentrer à l'intérieur et va oxyder les contacts. Avantage, durée de vie exceptionnelle. Inconvénient, ça coûte cher. Surtout, ça coûte cher au début. Pour en produire, il faut créer le masque, d'où le nom masse Chrome, et les fabricants en général on demande 100 000 unités minimum. Donc ça s'amortit vraiment lorsque l'on commence à produire des millions d'exemplaires. Donc voilà pour la masse Chrome. Après, vous avez sûrement dû reconnaître une EEPROM peut se reprogrammer via une lumière ultraviolet. C'est pour ça qu'on met une petite fenêtre ici transparente. Vous exposez à l'ultraviolet, vous l'effacez. Et vous la reprogrammez avec un programmateur. L'inconvénient, la programmation est assez lente. Autre chose aussi, c'est qu'il faut la sortir, la programmer et la remettre. Donc on ne peut pas reprogrammer une EEPROM comme ça directement, il faut la sortir pour la programmer et la remettre. Alors la durée de vie de la EEPROM est d'approximativement une vingtaine d'années. Maintenant, c'est pas rare de voir des EEPROM de 30 ans qui fonctionnent encore, mais tout dépend de la conservation, de la température de conservation. On y reviendra tout à l'heure avec la mémoire flash. Maintenant, on va attaquer sur les mémoires flash. Les mémoires flash, vous avez deux grandes familles, les mémoires flash NOR et les mémoires flash NAND. Donc ici, vous avez un vieux routeur Cisco des débuts des années 2000. Ce vieux routeur Cisco, on remarque ici, on les retrouve ici, voilà nos mémoires flash. Ces mémoires flash sont de type NOR. Sont très utilisés au début des années 2000. Pourquoi? Parce que le microprocesseur, quand vous allumez, hop, il peut directement interroger la mémoire flash sans rien autour. C'est-à-dire qu'il la considère comme de la mémoire normale, comme de la ROM, comme de la masse Chrome. Pour lui, ça devient comme de la masse Chrome. Il accède à n'importe quelle adresse de la mémoire flash, dans n'importe quel sens, il fait ce qu'il veut. Donc c'est le gros avantage. Autre chose, par contre, lorsque l'on programme, on la programme par page. Ici, vous voyez un tableau qui montre la mémoire flash NOR, et on voit ici que l'accès se fait octet par octet, dans le sens que l'on veut. Par contre, lorsque l'on veut reprogrammer ou effacer, c'est pas octet par octet, c'est bloc par bloc. Donc quand on programme, c'est pour ça que quand on va vouloir flasher, entre guillemets, une mémoire, c'est tout le contenu. Inconvénient important de la mémoire flash NOR, son prix. La mémoire flash NOR, c'est pas donné. Petit à petit, elle a été remplacée par la mémoire flash NAND. Donc la mémoire flash NAND, c'est très similaire. Ce sont des charges électriques qui vont être capturées. Au moment de la programmation, les charges électriques des électrons vont être capturées et conservées à l'intérieur. Alors, phénomène important et intéressant, c'est que la température, plus la température va baisser, et moins les charges électriques vont vouloir s'échapper. Donc j'en vois déjà qui vont dire « j'ai qu'à mettre ma cartouche Neo Geo AES Plus dans le congélateur ». Alors c'est une fausse bonne idée, parce qu'après tu as des problèmes d'humidité, de condensation, donc très mauvaise idée. Peut-être qu'on verra un jour des cartouches Neo Geo AES Plus conservées dans de l'azote liquide au zéro absolu. Blague à part, c'est un phénomène qu'il faut savoir, que lorsqu'on veut conserver les flashs, c'est bien de les conserver dans les 10 degrés, entre 20 et 10 degrés, voilà, ça permet d'augmenter la conservation de la mémoire flash. À propos de conservation, ici j'ai une documentation d'une mémoire flash NOR, donc celle qu'on a vue, celle qui est chère. Et regardez ici on est à 20 ans de rétention, 20 ans de données constructeurs. 20 ans, donc si on conserve la mémoire flash dans les 10 degrés, on peut augmenter sensiblement la durée, 30 ans, 40 ans, c'est pas impossible. Alors pour en revenir à la mémoire flash NAND a un gros problème, qui est qu'on ne peut pas lire les octets comme on veut. C'est-à-dire que lorsque on va lire par exemple l'octet à l'adresse 0, tu n'as pas le choix que de lire le suivant, le 1, le 2, le 3, le 4. C'est-à-dire qu'il va falloir interfacer un contrôleur avec la mémoire flash NAND, qui va justement faire ce pilotage.
Regardez la mémoire flash NAND ici, vous voyez que ce sont des pages, c'est plus des octets mais ce sont des pages. Donc les pages, la taille d'une page, ça dépend de la mémoire flash, mais ça peut être de quelques kilo-octets. Donc lorsqu'on lit, c'est une page entière, lorsqu'on efface, c'est un bloc entier. La mémoire flash NAND a besoin d'un contrôleur. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ce sont des charges électriques qui sont capturées au moment de la programmation. Plus la température baisse, et moins les charges vont s'échapper. Plus la finesse de gravure, plus c'est fin, plus c'est microscopique, plus les charges électriques auront tendance à s'échapper. Donc la mémoire flash NAND a cet inconvénient, c'est que du fait qu'on peut mettre beaucoup de gigaoctets, ça veut dire que les charges électriques vont s'échapper plus facilement que dans la flash NOR qu'on a vu juste avant. C'est son défaut. Pour corriger ce défaut, dans la mémoire flash NAND, on a ajouté un ECC, Error Control Code. Le ECC, c'est quoi? C'est un espace que le fabricant rajoute de l'espace en plus. Cet espace va servir de signature, c'est-à-dire qu'on a l'octet et sa signature. Et ça, en fonction de la signature, on va savoir si il y a des bits qui sont échappés, il y a des charges électriques qui se sont échappées, et surtout on va pouvoir corriger certaines défaillances, on va pouvoir corriger s'il y a un bit qui s'échappe, on va arriver à le deviner grâce à un algorithme. C'est un peu pour les informaticiens, si parmi vous il y a des informaticiens, c'est l'équivalent du RAID 5. Ici j'ai une documentation d'une mémoire flash NAND, data rétention 10 ans, vous voyez, donc c'est beaucoup moins que la NOR. Et regardez, fait important, on a le ECC, correction 4 bits. Un bit, la signature va pouvoir corriger. 2 bits d'erreur, il peut le corriger. 4 bits, limite, 5 bits, c'est fini. L'information, donc le bloc, je rappelle que c'est par bloc, quand on lit, c'est fini, il est défectueux. Après, on a inventé le scrumbing. Le scrumbing, c'est l'équivalent, pour ceux qui ont connu le DOS, c'est l'équivalent du defrag ou du CHK-DSK, du check disk. Voilà. J'analyse chaque bloc, et je regarde s'il y a une erreur ou pas. S'il y a une erreur, je le tag, je le marque en défectueux, et je déplace la donnée avant qu'elle soit corrompue à plus de 4 bits, vous vous souvenez, donc j'avais un bit, c'est bon. Donc à partir du deuxième bit, je déclare que ce secteur est défectueux, je le prends, je le déplace et je l'écris dans un nouveau avant qu'il soit déclaré complètement mort. Donc, mais c'est une bonne solution qui permet, sur des mémoires flash NAND, qui permet de dépasser allègrement les 10 ans, voire 20 ans, voire plus. Et enfin, on a la mémoire flash NAND qui est le top du top en termes de qualité, en termes de conservation, je parle en termes de conservation, qui est la mémoire flash NAND SLC. La SLC, on va sacrifier la taille. Donc au lieu de mettre des gigaoctets, on va mettre des mégaoctets, donc beaucoup moins d'espace dedans. Donc on va sacrifier la gravure, la finesse de gravure, pour justement augmenter sa fiabilité dans le temps. Ce type de mémoire flash est donné pour 20 ans minimum par le constructeur. Donc si c'est conservé dans de très bonnes conditions, on peut vraisemblablement arriver à 30 ans, voire 40 ans. Pour ceux qui me découvrent, il y a déjà 2 vidéos qui ont déjà été faites, la première sur l'FPGA et la deuxième sur les ASIC. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.